C'est l'histoire du logo de Nike. Donc le logo de Nike ou de Nike, comme vous voulez, qu'on connaît tous, qui est la fameuse virgule qui est sur toutes les baskets Nike, sur tous les pulls Nike et tout ce que ça dégage. Et d'ailleurs, repub, on vous invite à aller voir la vidéo sur Steve Jobs qui est sortie il y a pas longtemps sur la chaîne YouTube où il parle de la perception qu'ont les gens de Nike et c'est très intéressant parce qu'effectivement Nike c'est pas seulement une marque de vêtements, c'est surtout une valeur de performance. Et donc tout ça est régi sous un logo. Et ce fameux logo de Nike, il a été créé par une personne qui s'appelle Caroline Davidson, qui était étudiante, et le logo a coûté à Nike 35 $. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, donc j'ai prévenu, c'est très court comme anecdote, hein, mais c'est qu'en fait, on sous-estime notre entourage et à quel point les ressources dont on a besoin peuvent être autour de nous et très accessibles. On parle d'une des plus grandes marques de vêtements et de chaussures, qui a un logo qui est mondialement connu. Tout le monde connaît le logo de Nike. Et il a coûté 35 $ à la création. Mais la boîte n'était pas connue à cette époque-là. Non, là, c'était au lancement de la boîte. Mhm. C'était au lancement de la boîte où, si je dis pas de bêtises, la créatrice était en fait était une étudiante du fondateur de Nike. Et donc là, c'était vraiment par pur opportunisme où il se retrouve face à quelqu'un qui sait faire du graphisme et qui lui dit bah, je veux monter une marque, tu peux me faire un logo. Et donc comme ça se fait sur plein de projets, quand tu as un pote qui sait un peu dessiner ou qui est un peu graphique, je lui dis voilà, est-ce que tu peux me faire un logo pour mon projet? Donc là, 35 $ et elle a créé le logo un des logos les plus connus au monde. Et je trouve ça assez incroyable et assez inspirant de se dire que autour de nous, dans nos connaissances, dans les gens qui gravitent autour de notre écosystème, on a peut-être la personne qui peut nous aider très simplement à passer ce step dont on a besoin. Et on n'a pas, alors qu'on n'a pas la compétence sur le besoin qu'on a actuellement sur le projet, mais que c'est pas inaccessible, que c'est autour de nous, qu'on a plein de gens compétents tous autour de nous si on cherche un petit peu et qu'on s'ouvre un petit peu l'esprit, et que euh, moi je le dis tout le temps, mais on n'a pas besoin d'avoir tu vois, tu veux faire un gros produit, t'as pas besoin d'avoir l'énorme agence de campagne de communication, tu vois. Si tu es une grosse boîte et que tu as envie de passer des steps, oui, mais au début, moi j'entends trop souvent, oui, mon projet il marcherait si j'avais un bon marketeur, mon projet il marcherait si j'avais le budget pour payer une grosse agence de com, mon budget il marcherait si je pouvais me payer, mon projet, pardon, il marcherait si je pouvais me payer des 4 par 3. Mais au final, je pense que la réussite et les vecteurs de réussite sont beaucoup plus autour de nous que ce que l'on le pense. Il faut juste avoir le réflexe de s'ouvrir et de demander aux gens autour de nous comment est-ce qu'ils peuvent nous aider et comment est-ce qu'ils peuvent contribuer au projet. Et il n'y a pas forcément besoin de milliards de dollars. Et pour info, donc l'étudiante qui a réalisé le logo de Nike a dit que ça lui avait pris une vingtaine d'heures. Et donc, au final, plus tard, elle aura reçu des actions de Nike et une bague qui est de plus beaux diamants, qui est bien connue, qui avait été publiée sur Internet. On va dire, c'était la façon qu'a eu Nike de lui rendre l'ascenseur. Et c'était, je pense, la moindre des choses vu la valeur qu'a le logo maintenant. Effectivement, oui. Et c'est vrai que c'est super important. Et encore une fois, là, on cause d'entrepreneurs, on fait presque très Startup Nation là, dans tout ce qu'on raconte, mais tout ce qu'on raconte, c'est des leçons de vie qui peuvent s'appliquer dans des domaines super divers. Et le fait de voir les choses comme des petites étapes à accomplir, c'est quelque chose qui est super important et que on a tendance parfois à ne voir que les grands gaps qu'on peut écouter dans des success stories. Mais très souvent, cette énorme marche, elle n'a pas été euh, comme ça, elle est apparue parce qu'il y a eu plein de petites marches, certaines complètement oubliées ou invisibles, mais qui ont permis d'arriver à ça. Et c'est important de se garder en philosophie de vie, de se dire que faut pas se trouver d'excuses pour pas faire les choses parce que tout ça paraît trop haut. C'est par petits pas, par petites progressions qu'on arrive souvent à faire les choses les plus intéressantes. Moi, je sais que dans ma vie, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver avec un coup de cafard ou l'envie de plus rien faire et de se dire que tout devenait impossible parce que tu vois les trucs en noir. Et à chaque fois, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour retrouver la pêche et retrouver l'envie de faire des trucs, c'est de me forcer
à faire un truc mais minuscule au début. Ça peut être rien, hein, ça peut être ranger d'une pile de livres, ça peut être faire son lit ou aller se brosser les dents. Et en fait, ça me fait que tu franchisses un petit pas et que tu fasses le truc. En fait, bah, après, tu t'enclenches. Et tu te rends compte que bah, tu t'en es sorti sans finalement pas en faisant un effort énorme, mais en faisant une succession de tout petits efforts. Il y a un gars, je sais plus, qui dit qu'on surestime toujours le temps qu'on met pour faire quelque chose à court terme, mais on sous-estime toujours tout ce qu'on peut faire à long terme. C'est la base de ce qu'on appelle le principe d'effets cumulés. Et c'est un truc qui est hyper important. On en cause souvent entre nous, parce que bah, c'est un truc qui peut vraiment changer beaucoup de choses dans sa vie. Je crois que c'est dans l'autoroute du millionnaire qui dit ça, mais je ne suis pas sûr. Mais effectivement, on en parle souvent, encore une fois, on reparle du podcast, mais on parle souvent de ça dans le podcast. C'est clairement le sujet, c'est comment arriver à passer à l'action, avec quelles astuces, trouver des petits tips quoi pour essayer de se bouger, de se rendre compte que en fait, une marche, elle est pas si haute que ça si on la divise en plein de petits objectifs, si on la divise en plein de petites étapes. Si tu es salarié et que bah, tu as envie de changer de boulot, que tu as envie de trouver quelque chose où tu t'épanouis plus, ça peut paraître une montagne et quelque chose d'insurmontable. Et en fait, si tu le divises en petites actions, bah, tu vas te rendre compte que c'est facile. La première étape, c'est regarder le réseau qui est autour de toi. La deuxième, c'est envoyer 2-3 messages à des gens que tu connais qui peuvent te présenter d'autres gens. Après, la troisième étape, c'est d'aller faire des entretiens. Et si tu veux lancer ta boîte, ben, il y a plein d'autres petites étapes comme ça. Et donc, de tout diviser et surtout d'envisager les ressources qu'on a autour de nous, parce que je le répète, je pense qu'on sous-estime vraiment à chaque fois les ressources qu'on a autour de nous pour arriver à nos objectifs. On pense toujours, dès qu'on veut se fixer quelque chose, ok, bah, qui est-ce que je vais devoir aller rencontrer, qui est-ce que je vais devoir aller démarcher, alors qu'on n'a pas le réflexe de se dire, mais qui est-ce que je connais déjà qui peut m'aider? Et c'était en ça que l'anecdote de Nike m'avait vraiment marqué, c'est de dire que sous tes yeux, peut-être dans la même pièce que toi, peut-être dans quelqu'un que tu croises tous les jours, c'est cette personne qui peut arriver à faire la transition et à te faire le déclic qui va te permettre de changer.